Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône vous présente une formation sur la démarche qualité à l'officine, première partie. La démarche qualité à l'officine. Nous allons voir les principes de base, les bonnes pratiques, les recommandations professionnelles, l'évaluation des pratiques professionnelles, la fonction de PRAC, c'est-à-dire pharmacien responsable de l'assurance qualité, puis la méthodologie, les règles de rédaction d'une procédure, et enfin, quelques exemples de procédures. Principe de base. Toutes les professions de santé ont un objectif commun, celui d'offrir à leurs patients la meilleure qualité de soins possible. Ça a commencé en 1976 pour les fabricants de médicaments, en 1994 pour les laboratoires d'analyse biologique et médicale, en 1996 pour les établissements de soins, et enfin, en 2004 pour les officines. Le pharmacien d'officine est un professionnel de santé dont la mission principale est d'assurer la sécurité sanitaire des patients. Pour réussir sa mission, il doit offrir une sécurité optimale dans les domaines relevant de sa compétence, une prévention efficace des risques liés à la thérapeutique médicamenteuse. La réalisation de cet objectif de qualité engage non seulement la responsabilité de tous les pharmaciens de l'officine, mais aussi l'engagement de chaque membre de l'équipe officinale. C'est ce qu'on appelle la qualité professionnelle. La qualité professionnelle possède deux versants. Un versant interne, la démarche qualité. La démarche qualité est un engagement du professionnel envers lui-même, dans le but de maintenir la qualité dans son exercice et d'accroître sa performance. C'est la méthode de management. Un versant externe, l'assurance qualité. L'assurance qualité est un engagement du professionnel envers les usagers afin de les fidéliser en leur garantissant qu'ils respectent les exigences de la qualité professionnelle, moyens promotionnels, idées de label ou normes ISO. La démarche qualité vise à mettre en œuvre de manière régulière les moyens les plus sûrs pour répondre aux exigences explicites et implicites des clients et de la collectivité. La connaissance des exigences relatives à la qualité permet de définir les actions nécessaires à mettre en œuvre. En fait, la démarche qualité est une démarche d'organisation basée sur la prévention. Pour la mise en place d'une démarche qualité, il est nécessaire et indispensable de définir et confier les responsabilités, valoriser les tâches, se remettre en question et avoir comme objectif essentiel l'intérêt du malade. L'implication de chaque membre de l'équipe est déterminante pour la réussite finale. La démarche qualité consiste essentiellement à organiser le travail autour de procédures écrites. L'ensemble des procédures est archivé dans un cahier de procédures. On appelle procédure une manière spécifiée d'accomplir une activité. Cette activité peut comporter plusieurs tâches à effectuer ou conduites à tenir pour répondre à une situation professionnelle bien définie. Cette règle d'organisation peut faire appel à d'autres procédures. Les procédures soignantes sont faites pour répondre directement à la requête d'un patient. Les procédures non soignantes sont faites pour organiser, optimiser et sécuriser le travail à l'officine, le circuit du médicament et les tâches administratives. On appelle protocole la description concrète des étapes clés recommandées pour l'exécution d'une procédure. C'est un mode opératoire destiné à accomplir une tâche spécifique, celle-ci étant souvent rattachée à un poste de travail. Voici quelques exemples de procédures à l'officine. La dispensation d'un médicament d'exception, la réponse à une demande de conseil, la gestion des promis, le suivi des dossiers de tiers payants, le respect de la chaîne du froid, la bonne conservation des médicaments,
la réalisation d'une préparation, la dispensation au comptoir d'un AVK, de Norlevo, de stupéfiants. Les bonnes pratiques. Les protocoles sont élaborés à partir de recommandations pour la pratique fondée sur un large accord professionnel et, si possible, sur des preuves tangibles de validité. Un guide, à l'usage des pharmaciens d'officine et d'établissements de santé publics et privés, expose les principes des bonnes pratiques de fabrication pour l'ensemble des préparations, notamment magistrales, officinales et hospitalières. Plus largement, l'enseignement de la pharmacie fait parfois référence à des bonnes pratiques officinales pour désigner les méthodes recommandées afin d'organiser l'activité officinale dans un souci de qualité professionnelle. Les recommandations professionnelles. Elles sont définies par la Haute Autorité de Santé comme des propositions développées selon une méthode explicite pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. L'élaboration de recommandations professionnelles doit être considérée comme un service rendu au patient et non une injonction. On s'attache désormais à parler de recommandations pour la pratique. Dans tous les métiers, elles sont le pilier de l'assurance qualité. Leur objectif est d'informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du système de santé sur l'état de l'art et des données acquises de la science afin d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Les recommandations professionnelles peuvent s'appuyer sur la méthode du consensus professionnel formalisé. La méthode du consensus professionnel formalisé, selon la Haute Autorité de Santé, consiste à définir des situations cliniques élémentaires concrètes, à interroger un groupe de professionnels expérimentés sur la conduite à tenir dans chacune de ces situations et à s'appuyer sur ces avis pour rédiger des recommandations. Les situations cliniques assorties de propositions de conduite à tenir sont rédigées au préalable par un groupe de travail après analyse critique des données disponibles. Chacun des professionnels interrogés formalise son degré d'accord avec chaque proposition par une cotation de 1 à 9. Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque les données sont rares et reflètent mal les situations rencontrées en pratique. L'évaluation des pratiques professionnelles. L'évaluation des pratiques professionnelles d'un pharmacien ou de tout autre professionnel de santé est l'analyse que celui-ci, avec ou sans ses pairs, peut faire de son activité. De cette comparaison doit résulter une amélioration des pratiques au bénéfice du service rendu aux patients. L'évaluation des pratiques professionnelles est basée sur le principe que nous tendons à améliorer ce que nous évaluons. La loi du 9 août 2004 confirme l'obligation d'une formation continue, satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles pour les professions de santé suivantes: chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, ergothérapeute, pédicure-podologue, orthoptiste, orthophoniste, diététicien, prothésiste, orthésiste, opticien lunetier, audioprothésiste, manipulateur d'électroradiologie, préparateur en pharmacie et bien sûr pharmacien. Concernant les médecins, la loi du 13 août 2004 de réforme de l'assurance maladie les soumet à une obligation d'EPP, évaluation des pratiques professionnelles, quelle que soit leur modalité d'exercice. L'EPP est une démarche organisée d'amélioration des pratiques qui se traduit par un double engagement des médecins. Fonder leur exercice clinique sur des recommandations, analyser leurs pratiques effectives en référence à celles-ci. Le décret du 14 avril 2005 indique clairement la relation entre formation et évaluation. L'évaluation des pratiques professionnelles avec le perfectionnement des connaissances fait partie intégrante de la formation médicale continue et charge la Haute Autorité de Santé de participer à la mise en œuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles.